je ne vais pas perdre plus de temps et je vais vous présenter tout de suite la première invitée de cette soirée. Une invitée qui est spécialisée dans les poupées et les animaux en tissu. Mais j'ai envie de dire motus et bouche cousue, c'est le cas de le dire. Je n'en dis pas plus, je vais lui laisser se présenter. Il s'agit de Johanna et on l'accueille tout de suite. Bonsoir Johanna. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Pareillement, c'est réciproque. Eh bien écoutez, Johanna, vous allez donc nous présenter Bella Dolls et compagnie. Vous allez voir, chers amis auditeurs, c'est tout un programme, comme je le disais, avec des poupées et des animaux en tissu. Alors forcément, j'ai plein de questions à vous poser, mais pour commencer, pourquoi avez-vous choisi de proposer des poupées et des animaux en tissu? Et comment cette aventure a-t-elle démarré finalement? Alors cette aventure a démarré suite en regardant des vidéos d'autrui, d'autres personnes, d'autres créatrices. Et puis je me suis dit pourquoi pas moi, donc je me suis lancée comme ça du jour au lendemain. Alors que je n'étais pas une grande amatrice de couture à la base, je n'ai pas de formation dans ce domaine, mais ma maman m'a donné ce don, donc voilà. D'accord, ah oui, donc vous êtes un petit peu autodidacte, vous vous êtes formée un peu toute seule? Tout à fait, oui, à l'aide de vidéos, entre autres. D'accord, c'est ce qui marche le mieux, j'ai envie de dire, dans tous les cas. A priori, oui. Et alors, du coup, quels sont les différents types de tissus que vous utilisez pour fabriquer vos poupées et vos animaux? Et d'où viennent-ils? Alors, tout de suite, là, on est beaucoup sur des tissus en coton bio, surtout le côté AOTEX. Donc, important quand même d'avoir une bonne qualité de matière pour que en soi, la poupée ou l'animal puisse bien tenir dans le temps. Puis après on passe sur le polaire pour les ours polaires, le milky aussi, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces matières. Et au niveau de où on peut se les procurer dans les magasins, sur Clermont-Ferrand, Vichy, quelques sites sur internet entre autres. D'accord, et est-ce qu'il vous arrive d'utiliser parfois des tissus de récupération peut-être? Alors ça m'est arrivé parce que du coup mon projet avait démarré sur l'idée de vouloir reprendre les vêtements de bébés, de nourrissons, pour pouvoir les mettre sur mes doudous à la base et garder un souvenir de naissance du bébé en question. D'accord, c'est une très belle idée. Effectivement, la récupération est là-dedans. Écoutez, en tout cas, vous avez très bien fait parce qu'une idée comme celle-là, je trouve ça très très chouette. On garde un souvenir éternel finalement de son enfant. Exactement, oui, que de laisser dans une valise et qu'ils prennent, s'usent avec le temps, enfermés dans une boîte, j'ai préféré l'adapter sur un de mes doudous, quoi. Donc c'est ma petite fille qui en a profité la première et voilà, je trouve que c'était une belle idée cadeau. Vous avez très bien fait. Alors quel type de poupées et d'animaux proposez-vous chez Bella Dolls et compagnie? Alors en termes de poupées, elles sont assez atypiques, je trouve, pour ma part. Il n'y a pas quelque chose de particulier, j'ai toujours tendance à donner un thème plus qu'autre chose sur la poupée en soi. Comme là, chez moi, vous retrouverez des randonneuses, des patineuses, des pêcheuses, entre autres, en tenue vestimentaire. C'est ce à quoi elles vont ressembler. Et sur les animaux, écoutez, on a beaucoup, j'essaie de varier un peu entre les chiens, éléphants, lapins, girafes, cochons, renards. Il y en a toute une balayette, quoi, des chats, des ours polaires. Ah d'accord, effectivement, oui, donc on a vraiment tous les types d'animaux, les animaux domestiques, ceux de la forêt, ceux de la jungle, il y a un peu de tout finalement. Tout à fait, ouais, tout à fait. On essaie de varier un peu. Vous faites très bien parce que comme ça au moins il y en a pour tous les goûts. Et alors vos créations sont-elles articulées ou est-ce qu'il s'agit de poupées et d'animaux remplis de mousse tout simplement? Un peu des deux. Un peu des deux, donc articulé, oui, effectivement, parce que pour une position assise, c'est beaucoup plus pratique. On peut lui donner le mouvement que l'on souhaite. Et puis après, le rembourrage, forcément, on y va avec de la ouatine de rembourrage. C'est pas vraiment de la mousse, quoi. C'est plus de la ouatine. De la ouatine, d'accord. Et alors, vos créations sont-elles purement décoratives ou est-ce que les enfants peuvent également s'en servir pour jouer? Alors, mon but premier, moi, c'était plus dans une optique de décoration, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Après, un enfant peut jouer avec parce que je fais en sorte que tout soit bien consolidé au niveau des articulations. Mais voilà, j'ai pas encore, j'ai pas la norme la norme, comment on dit? Oui, la norme pour les enfants. Européenne. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Il faut que ça passe en laboratoire, ça coûte quand même relativement assez cher. Donc de ce côté-là, je préfère rester sur le côté décoratif. Après, les parents font bien ce qu'ils veulent par Bien rapport sûr. aux enfants.
Tout à fait, c'est leur responsabilité par la suite. Tout à fait. Et alors, comment vos animaux et poupées sont-ils fabriqués? Quelles sont les techniques finalement que vous employez? Les techniques, bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, on passe d'un patron, après on coud à la machine à coudre et puis les finitions se font à la main. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus long, d'ailleurs, les finitions à la main. Quand on doit les assembler. D'accord, donc c'est un travail 100% manuel en fait. Hein. Ah oui, oui, ouais, vraiment, c'est de A à Z. Ouais. Je vais du début jusqu'à la fin à le faire manuellement, quoi. Bah, c'est important de le rappeler parce que justement, c'est ça qui est chouette dans l'artisanat, c'est quand des personnes travaillent vraiment le produit de A à Z et n'utilisent finalement aucune grosse machine, elles font tout à la main et je trouve ça vraiment très très chouette finalement. Ah ouais, ouais. Et vous savez, lors de mes marchés artisanaux, il y a des clients qui me demandent si c'est moi qui fais bien tel personnage, parce que en fait, il y a tellement de minutie et de de finesse que ils se demandent si je l'ai pas acheté et pour le revendre à mon tour. Même les broderies, ils me demandaient aussi si je les avais pas faites à l'aide d'une machine, d'une brodeuse, alors qu'en fait, comme je viens de vous dire, tout est fait à la main. Eh ben, c'est que c'est très bien fait alors dans ce cas-là. C'est ce qu'il faut se dire, oui. Exactement. Et alors du coup, comment vos idées de création vous viennent-elles? Est-ce que vous vous inspirez de quelque chose en particulier? Alors oui, je prends beaucoup de livres, entre autres. Après, je regarde beaucoup sur Pinterest, parce que c'est une source d'inspiration monstre, et on y trouve tout ce qu'on veut. C'est vraiment donné à tout le monde. Et après, comme je vous disais tout à l'heure aussi, les vidéos via YouTube où ça m'inspire un peu, les idées, l'agencement de certaines créations. Donc voilà quoi. D'accord. Et alors comment pourriez-vous décrire le style de vos créations? Quels sont selon vous finalement les adjectifs qui les qualifient au mieux? Je dirais plutôt mystérieux, chablis et raffiné. D'accord, mystérieux, chablis et raffiné, c'est ça? Oui. D'accord, bah écoutez, en tout cas ça donne envie, comme ça. Quand on entend ces trois mots-là, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller jeter un coup d'œil à vos réseaux et justement, on les donnera évidemment tout à l'heure. Alors, j'ai remarqué que vos animaux étaient très expressifs, mais que vos poupées n'avaient pas forcément de visage. Pourquoi avoir fait ce choix? Eh bien, parce qu'en fait, je voulais donner beaucoup plus d'attention sur la tenue vestimentaire que sur le visage. En soi, le visage est relativement petit dans les poupées. Ça a plus la forme d'une petite cuillère à café. Et voilà, y mettre deux petits yeux. Enfin, je voulais porter plus attention sur la tenue vestimentaire en soi, rien d'autre. D'accord, bah c'est intéressant, c'est vrai que ça change un petit peu des autres poupées qu'on peut voir ailleurs. Oui, et je trouve et puis que je vous dis, pardon de vous couper, la clientèle, pareil, ça les choque pas, puisque elles me disent la même chose, elles s'arrêtent sur la tenue et non sur le visage en soi, parce que avec leur belle chevelure, la tenue qui va bien, le petit accessoire qui est en plus, du coup, c'est vrai que ça choque pas plus que ça, le fait qu'il n'y ait pas d'expression au niveau du visage. En soi, c'est à vous de donner l'expression que vous avez envie de caler, quoi. D'accord. Et alors, vos animaux et vos poupées ont-ils un nom ou une histoire à chaque fois que vous les créez? Un nom? Non, pas particulièrement. Une histoire, on peut la créer soi-même parce que moi j'aime bien le monde imaginaire, donc c'est à la personne qui se l'accapare, qui se donne cette version-là. D'accord, à chacun sa propre histoire et vous avez bien raison, remarquez. Au moins, voilà. tout le monde s'approprie son personnage. Voilà. Et est-ce qu'il vous arrive également de faire de la personnalisation? Et si tel est le cas, quelle est la demande finalement la plus originale que vous ayez déjà pu recevoir? Alors la personnalisation, on va partir sur le prénom. Là, parce que pour des cadeaux de naissance, c'est très adapté, je trouve. Donc la personnalisation par rapport au prénom de l'enfant, brodé sur le bras ou sur la jambe. Après, en soi, comme je vous expliquais tout à l'heure, reprendre le vêtement d'un enfant, d'un nourrisson, que de le laisser dans une boîte et l'adapter sur le vêtement et le mettre sur l'objet décoratif en souvenir de l'enfant. Eh oui, effectivement, ça fait quelque chose de très original, vous avez totalement raison. Eh ben, écoutez, en tout cas, on était vraiment très contents, Johanna, de pouvoir échanger avec vous au sujet de vos poupées et de vos animaux en tissu, parce que franchement, il y avait beaucoup de choses à apprendre et surtout, ils sont très très chouettes. D'ailleurs, justement, merci. Je conseille à nos amis auditeurs d'aller jeter un petit coup d'œil à vos réseaux. Est-ce qu'on peut donner éventuellement votre site internet, votre page Facebook, si vous en avez un? Oui, alors sur le site, on va plus me retrouver sur Facebook, Instagram ou TikTok, sur le nom de Bella Dolls et compagnie. Et également, à partir du 1er décembre, mes petites créations seront en expo à l'Atelier des Merveilles à partir de cette date.
D'accord. Bon, eh ben, C'est écoutez. la boutique de Châteldon, pardon. Oui, l'atelier merveilleux, tout à fait. C'est un très Oui. très bel atelier, d'ailleurs à Châteldon, avec plein d'artisans à découvrir, chers Ah amis oui, il y a plein de auditeurs. beaux... Oui, effectivement. Ah oui, et là, franchement, on conseille aux auditeurs d'aller jeter un petit coup d'œil parce que ça vaut vraiment le détour, hein, pour le coup, hein. Ah oui, franchement, oui. Bon, et écoutez, merci beaucoup en tout cas, Johanna, d'avoir été avec nous. J'ai envie de dire que vos créations ont le vent en poupe et, c'est le cas de le dire, qu'elles sont également très très réussies et on vous félicite pour votre travail. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Et merci à vous en tout cas d'être intervenu sur notre antenne. On vous souhaite une très belle soirée. Et puis vous savez quoi, on va écouter une chanson, j'ai envie de dire, de circonstance. On écoute Michel Polnareff avec La poupée qui fait non. Ah bah oui, hein. Parfait. Ah, c'est raccord, hein, c'est le cas de le dire. Tout à fait, merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée Au à revoir. vous également, Johanna, et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.